monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 2 de cet album. Donc nous avons réalisé les pages, la base des pages, plus déjà la décoration intérieure des pages pour les 4 pages. Aujourd'hui je vous propose de confectionner cette page. Donc nous avons ici 2 rabats fermés avec un passant, dans lequel nous avons un dépliant en forme d'accordéon. Nous pouvons y placer 5 photos à l'intérieur. J'ai réalisé deux fois cette page, donc ici sur l'avant de la première double page, également sur l'avant de la troisième page, avec des papiers différents. Et comme vous le voyez, le même principe. Je vous laisse maintenant avec le tuto et je vous en souhaite un bon visionnage. On se retrouve en fin de vidéo. Pour la base, il vous faut un morceau de 23,3 sur 10,4. Sur les 23,3, vous faites un premier pli à 7,6, puis à 8,1. Il vous restera donc la dernière partie qui fera 15,2. Ensuite, vous devez découper un morceau de 9,1 sur 10,4. Sur les 9,1, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Nous allons venir assembler ces deux morceaux comme ceci. Donc ici, je mets un adhésif sur la languette de 1 cm que je viens coller sous cette partie. Ainsi, j'aurai une partie avec 2 rabats. J'obtiens ceci. À l'intérieur, j'ai préparé un morceau de 21,8 sur 15 cm. Sur les 21,8, je fais un pli à 1 et un pli à 11,4. Il me reste 10,4. Donc je plie cette partie de cette façon et je viens coller ma languette de 1 cm ici sous la première partie que nous venons de préparer. Je vais mettre un filet de colle ici sous cette languette de 1 cm que je viens coller. Je vais peut-être biseauter mes angles légèrement et je viens mettre en place ce rabat où je le centre. J'obtiens ceci, les deux rabats, et ici un accordéon pour venir y placer 3 et 2, 5 photos. Pour décorer ces deux rabats, j'ai utilisé des chutes de papier. Donc j'ai pris ici une chute du papier Vérani avec une chute de ce papier avec les cœurs. De même de l'autre côté. Alors je fais en sorte que mes motifs voilà, c'est comme ceci, que mes motifs ici se rejoignent. Voilà, je le place comme ceci, celui-ci ici et la bande Vérani ici.
Donc je vous donne les dimensions, mais là vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout simplement un papier de la dimension du rabat. Moi j'ai choisi d'utiliser des chutes, donc là j'ai coupé 4,8 sur 10, donc il vous en faut 2 morceaux, et 2,3 sur 10, 2 morceaux également. Je viens mettre en place ces papiers, on se retrouve tout de suite après. J'ai préparé pour la décoration de la devanture des étiquettes. Donc une première étiquette de 5,1 sur 7, donc là le matage, et une deuxième de 4,7 sur 6,6. Je viens coller ces deux étiquettes ici les unes sur les autres. Pour que mon étiquette ressorte plus, je vais peut-être rajouter un matage blanc. Donc celle-ci mesurait 5,1 sur 7, donc je vais découper un rectangle de 5,5 sur 7,4. J'arrondis les angles avec la perforatrice Weissen Creative. Donc j'utilise l'angle de 4 mm. Chose que j'avais déjà réalisée pour ces étiquettes. Donc je colle ceci sur mon matage blanc. Je vais également venir coller un papier fantaisie au dos, donc de 5 cm sur 7 cm. Je vais prendre un morceau dans une chute de papier. Je vais reprendre ce motif. Donc 7 cm sur 5 cm. J'arrondis mes angles également. Et je viens coller ce papier à l'arrière de mon étiquette. Donc je peux, dorénavant, je peux venir coller ici cette étiquette ici sur la moitié, donc sur le côté droit. Je vais mettre un peu de colle sur ce côté droit. Et je la centre. J'essaie de la placer la mieux possible. Voilà, je pense que c'est pas mal du tout. Je vais enlever la colle ici qui dépasse. Voilà. Pour que ces deux rabats tiennent fermés lorsque je vais tourner ma page, j'ai préparé une ceinture. Donc j'ai préparé un morceau de 1,7 de large sur 12,5 de haut.
sur les 12,5 je fais un pli à 1 et un pli à 1,5 que je viens replier comme ceci. Donc je viens placer cette ceinture ici, je vais venir la coller ici, je vais coller les deux petites parties de 1 cm à l'arrière. Donc je regarde déjà où mon étiquette se trouve. Voilà, je souhaite la laisser, je vais laisser passer le matage bleu turquoise. Donc je vais la placer à peu près ici. Je vais mettre de la colle sur mes deux languettes ici de 1 cm. En mettant de la colle, je pourrais venir la bouger si nécessaire. Je viens placer ainsi voilà, mon étiquette en dessous. Donc là je la bouge puisque je souhaite avoir ici le liseré bleu turquoise apparent du côté gauche. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. J'enlève l'étiquette et je viens terminer de coller ici mes languettes. Maintenant, je peux venir placer ici deux papiers fantaisie ici à l'arrière pour que ce soit plus joli. Donc là, j'ai pris un morceau de 7,2 sur 10. 2 fois 7,2 sur 10. Vous en mettez donc un de chaque côté. Je suis venue couper un morceau donc de ce papier pour venir ici décorer ma ceinture. Donc j'ai découpé, j'ai enlevé 4 mm. Donc j'ai coupé un morceau de 1,5. Moi j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. 1,5 sur 10,1. Et dans mon bloc de papier, j'ai une page où il m'est possible de découper, enfin j'ai des die cuts à découper sur une page de ces blocs de papier. Donc là j'ai pris un die et j'ai découpé un cœur que je vais venir placer ici au centre de mon étiquette. J'en ai ainsi terminé pour cette première partie qui viendra se placer sur une des pages de mon album. C'est très simple à réaliser. Et à l'intérieur, je pourrais de ce côté-ci y placer 3 photos et ici à l'arrière 5 photos. Donc c'est une page qui me permettra de placer 5 photos. J'en ai terminé donc pour cette page. J'espère que cette page vous aura plu. C'est un tuto très facile, c'est une page très facile à réaliser. En attendant la prochaine vidéo tuto, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.